Bonsoir à tous. Salut Alex. Oh, j'ai eu peur, c'est pas comme d'hab. Bonsoir tout le monde. Non, j'en ai marre de dire je suis en compagnie d'Alex. C'est bon, je crois que les gens ils le savent. Ah bon? Bah, tant que t'es sur l'écran, c'est Ok, que t'es je là. mettrai mon nom en synthé au cas Ok, où d'accord. ils ont oublié. Je vais pas le dire, mais ouais. En fait, c'est un pseudonyme, tu ne Oui, t'appelles pas c'est Alex. ça. Voilà. Hello tout le monde. Bonsoir à tous. Ce soir, nous n'allons pas jouer. Nous allons parler jeux, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, c'est quand même le principe de la chaîne. Bah ouais. Après, on peut parler de jeux de quilles, de jeux de bowling, de... Ah ouais. Tu vois, il y a plein de trucs, hein, Ouais, de c'est vrai, c'est fléchettes, mais on fait pas ça non plus. Non, on fait pas ça. Ce soir, on fait un CT off. CT off, ben, c'est notre petite sélection, sans être un top, juste un petit récap des jeux auxquels on a joué. Pas tous, parce que sinon il y en aurait vraiment beaucoup plus que ça. C'est ça. Mais une petite sélection. Petite sélection, pas d'ordre non plus, hein. Comme tu dis, c'est pas un top du tout, il n'y a aucune cohérence sur tous les jeux qu'on a. S'il y a du récent comme du La moins seule récent. cohérente, c'est que ça a été sur notre table à un moment donné C'est dans, ça a rejoué. dans le mois. Et pareil, dans la façon dont on va vous les présenter, pareil, encore une fois, il n'y a pas d'ordre dedans, là, ils sont mis en pile. Mon préféré, c'est totalement celui-là, c'est tout en bas. C'est ça. On commence par le dernier. Ok, Bonne chance. d'accord. Non, donc voilà, c'est une petite sélection des jeux auxquels on a joué ces dernières semaines. Parce que oui, là, on a accumulé avant de faire. C'est pour ça qu'on n'avait pas fait de CT off Ouais. depuis. Hein. C'est parce qu'on a eu les tops. Là, on a attendu d'avoir une petite sélection assez sympa. Donc voilà, il y a du très récent, du pas sorti, du très vieux, est-ce que j'oserais? Non, il n'y a pas de très vieux. Allez, vieux, pas très vieux. Vieux, à partir de 2 ans, je considère que c'est vieux. Ok, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Un Voilà. jeu qui a 6 mois est un vieux jeu. alors. Voilà. Bon, bah, let's go, on peut lancer le générique. Ok. Eh ben moi j'ai plus d'oreilles. Moi non plus. Nous avions le son au taquet. Nous allons commencer par un jeu. Mais par lequel? Prends le premier de la pile. Le premier de la Bah, pile? allez. Eh ben... Non, j'allais faire une vanne, mais ça vient pas, donc tant pis. Je vais tout simplement dire... Retournons dans le futur. Oui, retour vers le futur. Exactement, Back to the Back to future. the Future. Retour vers le futur. C'est un jeu qui est sorti. Oui, bien sûr, oui. Qu'un ami nous a prêté. Mm. Et pour le coup, eh ben, je le remercie pas parce que t'as pas envie de l'acheter là. Comment ça va? Si, bah, Hein? il est bien, mais au moins c'est déjà, disons-le tout de suite, une bonne adaptation de licence. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est C'est pas simplement un jeu qui sort sur la licence et qui va vous vendre du retour vers le futur, seulement le côté nostalgique, non. Le jeu est sympa aussi, assez exigeant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est un jeu déjà, on a pu jouer à 4 joueurs. Parce que vous allez voir, il y a plein de jeux qu'on a ressortis parce qu'on a fait un long week-end avec des amis. Et le principe du Tu veux jeu, montrer derrière un peu, hein. comme le principe du film, c'est tout simplement... Hop Voilà, là. c'est tout simplement Attends, je peux de zoomer un peu plus. Vas-y, je vais retourner zoomer. avec notre petite... Voilà. voilà, regarde comme ça. Avec notre petite DeLorean dans le passé pour espérer Enfin, que... dans le futur. dans On le- retourne dans le passé pour retourner dans le futur. Oui, c'est ça, mais d'abord là, on est dans le passé C'est et on vrai. veut que papa il rencontre maman. C'est ça, Hein, oui, on veut que sans papa vouloir rencontre maman. donner de... C'est vrai. C'est vrai, Nous, c'est on vrai. n'a pas dit ça comme ça quand on jouait, mais c'est ce qu'on voulait faire. C'est vraiment ça. Et le but, du coup, c'est d'utiliser en fait nos plateaux personnels. On va jouer avec des dés qui ont différentes couleurs et donc différentes actions. Le but, ben, du coup, c'est en effet, je sais plus c'est quoi le prénom de maman et le prénom de papa. Lorraine et... Oh, j'ai oublié le nom du père. Allez, Georges. Lorraine et notre Georges, exactement. Il faut qu'on fasse rencontrer Lorraine et Georges sur différents endroits, ou en tout cas n'importe où sur le plateau, pour que l'amour Soit au taquet. soit au taquet. C'est pas sponsor par Tinder, non, pas Non. du tout. Ça aurait pu, mais en vrai, ça l'est pas. Et en effet, il y a Biff dans l'histoire, sauf que Biff, ben, on veut pas le croiser. On va même d'ailleurs un petit peu des fois lui foutre des coups de poing. Bah, tant pis pour lui, hein, C'est il ça. avait qu'un pas à nous Faut embêter. l'assommer, hein, comme dans le film. Exactement. Alors je tiens à dire que ma copine et moi, on avait plus trop les rêves du film. Ça nous a pas perdu. Ah non, Parce pas qu'en du tout, fait, non. on sait ce qu'on a à faire et ça marche très bien. Ceux qui avaient les rêves, en l'occurrence Alex et son compagnon, étaient contents. Donc voilà, tout le monde était ravi. Et le but, du coup, c'est d'utiliser en fait différentes actions pour pouvoir essayer de faire monter l'amouromètre, de bien sûr réparer la DeLorean, parce qu'on ne peut pas retourner dans le futur si la DeLorean est Et cassée. pas, ouais, elle est pas réparée en effet. Ce qui est sympa aussi, c'est que chaque personnage a une asymétrie, Ouais. c'est-à-dire que il aura plus de dés
d'une certaine Couleur. fonction, d'une certaine couleur. Par exemple, le Doc il réparera plus facilement la DeLorean, là où Marty aura des dés qui permettront d'aider à la rencontre de George et de Lorraine. Donc c'est vraiment ça qui est sympa. Il y a des petits trucs sympas, des petits détails sympas, c'est-à-dire que si Biff et que l'amouromètre, Ah oui, vous notre photo galérez, disparaît. la photo disparaît comme dans le film, c'est des tuiles et vous faites disparaître votre frère, votre sœur. Mm. Donc c'est super cool. Vous avez la petite miniature de la DeLorean qui démarre à un endroit, qui va devoir arriver sur la ligne droite pour correspondre pile à l'horloge de l'hôtel de ville. Ouais. À l'horloge, quand la foudre va s'abattre sur l'horloge de l'hôtel de ville. Donc c'est vraiment très chouette. Et c'est franchement, vu qu'il y a du dé et que c'est calculé de telle façon, ça reste exigeant. On a perdu sur le dernier lancer ou Ah oui, on a adapté notre victoire. On a adapté notre victoire. On avait perdu, mais on a gagné. Si, on a gagné. On s'est dit qu'on avait loupé un tour. Voilà. Non, c'est surtout qu'il va y avoir également des problèmes. Et, à résoudre, ouais, tout à fait. Du coup, en fait, si c'était assez facile de faire rencontrer... c'était qui, Lorraine et Georges, c'est ça? Ouais, c'est Lorraine et Ok. Georges. Si c'était pas assez simple, on avait à chaque tour des problèmes et des choses à faire pour réussir à avoir des pouvoirs, etc. Si on ne résout pas ces problèmes, ils vont s'accumuler et on va en avoir de plus en plus. Donc vous incarnez soit le Doc, soit Marty, soit Einstein, Jennifer. soit Jennifer. Là, il y a une incohérence. Jennifer n'est pas dans le passé, mais elle est quand même là. Voilà. Mais avec des petites figurines sympas, la tour en 3D, la tour qui est une tour à dés, ouais, tout simplement. Franchement, vraiment très sympa. Et comme dit, moi, je vous le dis très sincèrement, je lui laissais pas beaucoup de chance parce que j'étais en mode un jeu à licence, on nous vend juste la licence et oui, moi j'avais vraiment très peur de ça parce que c'est qui, c'est Laura qui l'avait acheté du coup ou c'était pas celui-là? Non, Laura l'a pas acheté celui-là. C'est Romain juste. Et dans la même gamme, il existe E.T. Ouais. Donc ouais, pour le prix, on joue à une question sur le prix. Il est à 35 €. Donc c'est du 2-4, voilà, du 14 ans. 14 ans, c'est, je pense, non. Enfin, moi je le mettrais pas. À partir de 10 ans sur la boîte. Sur la boîte, c'est 10 ans, mais je pense sur le net, vous avez différentes rêves. 14 ans, je pense c'est le matos, encore une fois, c'est du coop. Enfin, voilà. Franchement, on peut largement nous y jouer avec les garçons. Il n'y a pas de souci. C'est des tuiles qui représentent des dés, des actions à faire. Il n'y a rien de compliqué. Je tiens juste à rétablir une vérité. C'est que je sais ce que c'est un convecteur spatio-temporel. Je ne sais juste pas m'en servir. Oh. C'est simple. Il y a des petits messages également qui pop et Santorini. Oui, c'est Santorin, elle les fait popper, c'est très bien. Vous pouvez lire un petit peu ce qui se dit. Ouais. Je disais, il existe E.T. dans la même gamme, qui est déjà sorti aussi, donc trouvable. C'est aussi du coop, si je dis pas de bêtises. Pas testé, donc aucune idée de si c'est bon. Il existe, je sais pas s'il sera localisé ou si il l'est, les Goonies aussi. Ah oui. Les Goonies. Et on en a vu un qui va être localisé, ça on le sait, c'est, je crois que le titre français du Hitchcock, c'est Fenêtre sur cour. Ah bon. Et il a l'air juste fabuleux. Il a l'air fabuleux. Mais ça, tu sais qu'on va l'acheter. Celui-là, on l'achètera, ouais, clairement. Je ne l'ai pas acheté parce qu'ils avaient que des exemplaires VO à Cannes. Ouais, mais le jeu a l'air vraiment, vraiment fabuleux. Regardez les Goonies, vous pouvez le trouver. Je l'ai vu en import sur Philibert, mais attendez, il risque d'être localisé par. C'est des jeux de chez Funko Games. Donc, comme je vous dis, moi je pensais que c'était des mauvaises adaptations et je vais mettre un tout petit point, c'est que la règle était quand même pas hyper bien écrite. Ouais, l'arrêt. C'est-à-dire que ça vous dit, vous êtes à un endroit, et puis allez ailleurs, et puis revenez ailleurs, et puis c'est un petit peu un livre dont vous êtes le héros, mais dans une règle. Ouais. C'est aller à la page 36, revenez à la 27. Donc lisez tout d'un coup. Ah, j'aime pas trop ce que dit Olivier, il a vu sur Fenêtre sur cour, mais il a lu des reviews catastrophiques qui le font douter. J'espère qu'ils ont juste pas aimé, et qu'ils étaient pas le public, mais qu'il sera bien, perso. On verra. On va pouvoir enchaîner sur un autre jeu. On va aller dans le futur là un petit peu parce que... On enchaîne, donc c'était Retour vers le futur, 35 €, 2-4. Exactement. Et puis, j'ai même pas dit la durée de partie, je sais pas si... Une demi-heure ? Je sais plus. Allez, pas loin d'1 heure, 45, 1 heure, je dirais. On a quand même mis un petit peu de temps. Ah ouais, 50 minutes. Voilà, pas loin. Et on peut enchaîner. Pas trop loin, juste assez
avoir des cerfs-volants. Nous avons joué à Kites. Il y en a déjà un là. Oh, c'est bon, je me suis auto-clashé comme ça, tu pourras pas le faire. Des cerfs-volants. J'ai dit. Cerf-volant, ok, c'est bon. Apparemment, là, c'était moi sur le coup, mais Ouais, c'est pas voilà, grave. c'est pas grave. Autoclash. On a joué à Kites, et en vrai, on a joué à Kites dans pas mal de ses configurations. C'est un jeu qui se joue de 2 et jusqu'à 6 joueurs. Les parties durent une dizaine de minutes, et à partir de 10 ans. On y a joué à 2. On y a joué à 4 avec nos enfants, on y a joué à 4 avec des adultes, on y a joué à 4 avec notre groupe d'amis. Ouais, je suis en train de réfléchir. On n'a pas joué à plus. Ça se joue peut-être pas à plus, je dis ça. Est-ce qu'on a joué à 6? On a joué à 5, mais pas à 6. Ouais, je crois. Hein. Donc peut-être à 6, ça change. Mais, encore. et jamais dans la config la plus hard. Non plus, on est resté en mode facile Ouais, parce qu'on non, arrivait parce déjà. qu'il faut déjà expliquer le jeu, il faut que... Parce que, on a également joué avec des gens qui ne sont pas joueurs. Ouais, et c'est ça l'intérêt de ce jeu, et tellement bien. Encore une fois, un jeu sur lequel on pariait pas du tout. Non. Enfin, franchement, pardon. Un jeu sur les cerfs-volants. Ah non, mais moi... Qui va acheter un jeu sur les cerfs-volants? voilà. Enfin, vraiment. Et puis on l'a testé à Cannes. On l'a testé à Cannes et on n'avait qu'une hâte, c'est qu'il sorte et qu'on Et on s'est l'achète. dit, bon, on va l'acheter. Ouais, et on l'a acheté parce que c'est rare que je trouve autant dans un jeu que la mécanique se prête autant au gameplay. C'est vrai. Je trouve que c'est fabuleux dans le sens où le but du jeu, c'est que, parce qu'on n'en a pas encore parlé, Non, vous avez des on a rien sabliers. Des sabliers qui ont différentes durées. Donc ils s'écoulent plus ou moins vite, ces Qui ont sabliers. différentes couleurs. Voilà, bah d'ailleurs, viens. on peut Et mettre. Vas-y, ces devance. couleurs-là, ce sont les couleurs des cerfs-volants que Des vous voulez cerfs-volants. faire voler. Voilà. Et ces sabliers, tant qu'ils sont en train de s'écouler, Oui. c'est que votre cerf-volant est dans les airs. Vous êtes en train de réaliser votre Exactement, un spectacle de spectacle. cerf-volant. Donc tant que le sablier s'écoule, le cerf-volant est dans les airs. Et tout l'intérêt du jeu, ça va être que jamais aucun sablier ne soit épuisé. Donc là, vous allez jouer des cartes, chacun votre tour, une carte. Je vais jouer la carte du cerf-volant rouge, je vais avoir le droit de retourner le sablier rouge. Et hop, c'est reparti, il repart dans les airs. Et on enchaîne comme ça, à toi, à ton tour. Le sablier bleu, il est presque vide. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je vais Hop. essayer de jouer un bleu. Des fois, Essaye de jouer un j'essaye, bleu. j'ai pas ce qu'il faut. Et Donc, on ajoute, voilà. on va vite jouer pour justement, C'est au moins faire en sorte que notre coéquipier juste après puisse jouer aussi. Parce qu'en fait, il y a une durée, je crois pas que tu l'aies dit. En fait, le sablier blanc, c'est aussi la durée du spectacle. on va dire, ouais, la durée du Exactement. spectacle. Et donc, une fois qu'on a plus de pioche, parce qu'à chaque fois on repioche, on a tout le temps 2 cartes en main. 2 ou 3, j'ai un doute maintenant. C'était 3 pour commencer, Je si je crois dis pas de que c'est bêtises. selon le nombre Oui, de le nombre joueurs. de joueurs en plus. Oui. Et donc, du coup, une fois qu'on ne peut plus C'était piocher, oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Une fois qu'on a pioché la dernière carte, il faut absolument qu'on ait terminé pendant que le sablier Parce qu'on n'a plus blanc le droit de le s'écoule, retourner, comme parce tu le qu'on ne disais. pourra plus le retourner. Et, Donc il y a un coup de et stress sur la c'est ça, fin, c'est hyper d'accélérateur. frénétique en fait. Mais d'un côté, faut pas trop stresser et justement bien se parler. Et c'est ça où j'ai vraiment aimé en fait ce côté finalement Anabi-like, c'est-à-dire C'est exactement comme ça, c'est mais de la vraiment. coopération, on a le droit de se parler quand on peut. Sauf dans Anabi, voilà. on sait très bien qu'on ne se parle pas Non, non, vraiment, là, mais sur voilà, celui-là, ouais, je non, parle. mais voilà, mais Sur pour celui-là, on a comparer. le droit, mais encore pas que, pas tout Oui, le temps. c'est vrai, pas tout le temps. Parce Il y a des cartes également événements, ouais. cartes qui font qu'on ne peut pas. Et le but, c'est de faire ça suffisamment sereinement pour que tout se passe bien. Parce que sinon, en fait, pensez dans la vie, si vous courez un peu trop loin, vos fils ils vont s'enchevêtrer. Voilà, ça va être le même genre. Et c'est vraiment cette sensation de jeu qui fait qu'on a bien aimé. C'est ça. Après, c'est vrai que je rejoins ce que dit Corneille. Frénétique, mais pas trop, c'est un jeu de rythme. C'est ça. En effet, on remarque que si vous êtes trop stressé, c'est clairement pas un jeu pour vous parce que vous allez faire tomber les sabliers, ça va pas jouer, vous allez stresser tout le monde. En fait, il faut jouer discuter, tranquille, c'est ça. et à la fin, il faut juste enchaîner sans trop se parler. Limite, allez-y, faites-vous confiance. En fait, Enchaînez, tac, 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 tac. t'as tendance à vouloir aller vite parce qu'il y a un sablier, alors qu'il faut vraiment pas aller vite. C'est ça. C'est ça finalement ce que je comprends, ce que Canino est en train de dire, le petit message qui pop, c'est qu'il faut pas s'énerver, il faut pas stresser. C'est juste, il y a le sablier là, j'ai ce qu'il faut et on y va. Et si tu vas énervé, forcément, ça rend pas comme il faudrait. C'est ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs degrés de difficulté. Vous allez commencer avec... je ne sais plus combien de sabliers, il y en a 2 je crois en moins. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des événements qui vont empêcher la discussion, qui vont changer des choses, je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Vous allez pouvoir ajouter des événements, des cartes événements qui vont popper l'orage, le ci, le ça. Et c'est Orange, vraiment, avion. c'est vraiment très très chouette. De quoi? En fait, j'ai eu des émotions. C'est-à-dire que je vois le message d'Amy qui dit « J'aime pas Nabi ». J'ai fait oh ! Et après, elle a marqué « Trop chiant de
c'est trop chiant de ne pas parler. Et Ah là, j'étais là alors en dans celui-là, dans Kites, tu vas faire que parler. Dans Kites, tu vas faire que parler. Mais Voilà. c'est Mi qui m'avait choqué. Non, mais parce qu'Anabi, c'était l'un des premiers jeux que j'ai adoré en fait. C'est vrai. Bref, voilà. C'est vrai. Et donc, du coup, et ben, Kites. Chez Matago, du 2,6, 10 minutes, et Ouais. j'ai vu 22,50 € à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu dois À peu près 10 ans, nous on y a joué avec notre. Il a quel âge? Eh ben, il a 8 ans. Ouais, mais j'étais en train de faire un blocage, il a eu 8 ans. Mais c'est surtout que il a moyennement apprécié. Parce que c'était un peu trop speed. Parce que Pour le papa coup. le saoulait. Oui, Il le j'étais laissait pas trop faire. stress, c'est vrai. C'est du coop, mais il n'y a pas d'effet leader. C'est vrai. T'as tes cartes. T'as tes cartes. C'est Voilà. vrai. Donc, voilà, c'était Kites. Kites. On s'est ensuite pris pour des chamans. Des chamans. Enfin, on Ça n'a faisait pas fait ça longtemps dans le qu'on sens l'avait là, pas mais sorti. oui, ça faisait beaucoup trop longtemps qu'on l'avait pas sorti. Au moins 6 mois, je pense. Si ce n'est pas plus, ce franchement, n'est ouais. peut-être plus. Ouais. Chaman. Mais celui-là, eh ben, on était bien contente de le ressortir, toujours avec notre couple d'amis qui adorent découvrir les jeux pour leur présenter. C'est à partir de 3 et jusqu'à 5 joueurs, environ 40 minutes pour des joueurs de 10 ans. On a fait une partie, voilà, exactement, en live d'il y a 2 ans. Donc autant vous dire que c'est pas la boîte la plus récente qu'on sort ce soir. Un jeu de pli à rôle caché. Ça, c'est Ouais, important à dire parce que exactement. c'est pas souvent le cas. Un jeu de pli à rôle caché, vraiment très sympa, donc minimum du 3 joueurs, avec un traître là-dedans, un traître, et Il y a une ombre et il y a des ombre chamans. et des chamans. Voilà. Je te laisse montrer l'arrière, comme ça on Oui. peut expliquer un peu. Vas-y. Est-ce que c'est là? Oui. Vas-y. Alors, il y a en effet un joueur qui va incarner une ombre, tous les autres vont être des chamans. Le but, c'est de réussir à remporter des plis, ou non d'ailleurs, on s'en fiche un peu, mais de pouvoir recréer des mondes pour pouvoir espérer que l'ombre n'atteigne pas la lune. Parce que une fois que l'ombre atteint la lune, c'est justement le joueur ombre qui remportera la partie. Sauf si on est ce joueur-là, on ne veut pas que ça se passe. Donc on va espérer faire les petits pouvoirs qui sont indiqués lorsqu'un monde sera recréé. En l'occurrence, on va pouvoir avoir des petits artefacts finalement, C'est ça. des petits bonus qui vont être des amulettes pour pouvoir... Ça s'appelle amulette? Ouais, c'est des amulettes et des dagues, si tu veux. Oui, voilà, c'est ça. Pour pouvoir essayer de tuer un adversaire. On va également pouvoir avoir des points de victoire. On va pouvoir bouger ce petit curseur justement d'ombre et de lumière. Et qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie un, mais je ne sais plus. Là, c'est les points. Ah, de pouvoir échanger nos Si c'est rôles. bien ça, Serval. On peut également échanger nos rôles avec un autre joueur. Donc, C'est ça qui est quand on intéressant. sait qui est le joueur, par exemple, de l'ombre, et qu'on voit que l'ombre est en train de réussir sa mission, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Au dernier tour. Sauf que, pour pouvoir jouer ça, en fait, comme c'est un jeu de pli, il faut qu'on appelle une certaine couleur selon le joueur Faut que qui les est en autres train suivent. c'est ça. Et quand on ne suit pas, on va ce qu'on appelle couper et donc avancer ce curseur. Et c'est un jeu fort malin, en fait, parce que justement, on se dit, je vais essayer de faire quelque chose. Des fois, juste, on ne peut pas. Et c'est ça qui est aussi horrible, c'est que t'as pas la couleur, et là, ton adversaire qui dit, ah bah t'es l'ombre? Ah bah absolument pas, non, j'ai juste une main qui ne correspond pas à ce que tu viens de faire. C'est ça. En fait, ce qui est vraiment cool dans Shamans, c'est que tout au long de la partie, vous allez essayer de compléter des plis, de ne pas vous faire cramer si vous êtes long. Mais malgré tout, si vous êtes obligé de couper, l'ombre va progresser. Et si vous avez grillé qui est l'ombre, au pire, piquez-lui son rôle juste à la toute fin. Et c'est vraiment Ça, c'est bien ça. très très chouette. Et non, franchement, parce qu'en fait, pour activer les différents pouvoirs du plateau, c'est la dernière personne qui complète le pli. Donc il y a tout un calcul aussi à faire. Non, qui complète pas le pli. Qui termine pas le pli, pardon, qui complète le monde. C'est-à-dire le monde, il faut que vous mettiez 6 cartes. C'est ça. Quand vous complétez, vous posez la dernière carte qui ira terminer ce monde, et vous allez activer le pouvoir du monde, que ce soit de tuer quelqu'un, comme tu dis, de se déplacer. Et c'est ça qui est stratégique, parce que des fois, vous allez faire de la rétention de cartes pour que personne ne puisse le terminer, que personne ne puisse changer les rôles, et c'est ça qui est cool. C'est ça. C'est ça qui est cool. C'est vraiment... en fait, c'est un jeu, déjà, on avait vraiment adoré, et sa façon de jouer, et les illustrations, qui sont de Moët Chadmel d'ailleurs. L'auteur, c'est Cédric Chaboussi, et en fait, on avait vraiment tout kiffé dans ce jeu. Ouais, ce qui fait il est qu'il très est toujours dans notre ludothèque, qu'il est toujours là et qu'on apprécie le ressortir, même si on le ressort pas assez souvent, tout simplement parce que c'est un 3-5, mais finalement c'est aussi l'avantage, c'est comme on le ressort pas très régulièrement, et on s'en lasse pas. Ouais, complètement. Et puis vraiment, il y en a pas beaucoup comme ça de ce style, du moins à ma connaissance. Jeu de pli à rôle caché, il n'y en a pas tant que ça. Après, il y a celui que j'aime bien, là, Hidden Leaders.
C'est pas vraiment un jeu de pli. C'est pas un jeu de pli d'ailleurs. Ouais, C'est pas du ouais. tout un jeu de pli, c'est un jeu de collection et de. Ouais. Mais voilà, du coup, on a pris plaisir à ressortir Shaman. On enchaîne cette fois-ci sur une opération qui aurait pu mal se dérouler, mais qui s'est très bien passée. Oui. Et c'était Opération Eclipse. Opération Eclipse, qui est une boîte d'enquête finalement, de jeux... Tiens d'ailleurs, c'est marqué que c'est un jeu développé par, je sais pas, ID Venture. Et comme son nom l'indique, on va remplir des missions et envoyer des agents virtuels sur le terrain en temps réel. Vous êtes obligé de jouer avec une connexion, en l'occurrence un Un téléphone. téléphone. Et même avec, je dirais, parce que c'est vrai que moi ça m'a saoulé avec mon téléphone pourri, avec au moins WhatsApp, si ce n'est, attendez, je vais vous le trouver, Telegram. Ouf, ça a marché avec WhatsApp, mais Oui. on a eu un petit doute le temps de la règle. Toujours est-il qu'on va se retrouver en fait à espérer Tu veux montrer un peu derrière ? ouais, à espérer remplir notre mission, qui est là pour le coup, vider une banque. C'était vider une banque le but C'était c'était un braquage, hein, clairement. Ouais, C'est un j'ai braquage. un doute. Ouais, Hein, c'est un braquage, là c'était un braquage. Et comme dans pas mal de jeux de la sorte, vous allez ouvrir la boîte et vous allez vous retrouver avec plein de matos, plein de choses, des plans, des prospectus, des maps, des photos, des impressions, enfin bref. Il n'y aura rien de spoilant. Non, il n'y a pas de spoilant, parce que c'est quand vous allez... rien écrit. On n'a rien écrit et il n'y a pas de des références. Et en fait, finalement, ce qui m'a énervé au premier abord, mais ce qui était quand même bien, c'est qu'en fait, chaque joueur va avoir un rôle qui lui sera attribué. Et le but, du coup, c'est de réussir... Bon, je ne vais pas tout vous montrer non plus, mais c'est de réussir, en fait, à faire chacun nos missions pour pouvoir remporter, pour pouvoir réussir notre braquage. Oui, c'est d'ailleurs le casse impossible. J'ai eu un doute parce que, bref. Et j'ai une question, parce que du coup, on y a joué à 4 joueurs. Il y a en vrai 3 personnages, qui sont d'ailleurs là. Matahari, Dante et Tyler. Il y en a un qui va prendre possession des réseaux, chacun va avoir un rôle technologies, entre prédéfini. guillemets. Quelqu'un qui va être sur le terrain et la troisième qui va un petit peu, je sais plus. Qu'est-ce qu'il faisait, Pierre ? Conductrice, je crois, non ? Ah oui, Je crois, était sur le terrain aussi. Et par contre, le 4e joueur, qui était toi, c'était l'IA en fait. C'était le joueur un peu... Ouais, j'ai pas trop kiffé, j'avoue. Ouais, j'ai eu un petit peu cette sensation-là, parce qu'en fait, autant les joueurs donc, qui ont un personnage à proprement parler, on est à fond dedans parce qu'on reçoit des messages de je te dis où je suis, je te dis dis-moi ce que j'ai à faire, etc. Là où toi, tu supervisais ça, mais en fait... en fait, j'avais tous vos trucs. Ouais, c'est un petit peu la 5e roue du carrosse, comme dit Santo, je suis bien d'accord. En fait, pour vous expliquer comment fonctionne le jeu, c'est que vous êtes sur WhatsApp, ça va créer un groupe WhatsApp. Ouais. Et en fait, quand l'un va progresser, ça va envoyer une notif dans le groupe et ça va faire progresser l'histoire dans ce groupe WhatsApp. Et le truc, c'est que vous allez suivre. Ah, je suis arrivé à machin. Ok, il est arrivé à machin. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, je commence ici. Nana. Franchement, j'ai trouvé l'appli très présente, peut-être trop pour moi. Parce qu'on savait ce qu'on avait à faire finalement, c'était logique. C'était pas mon plus gros kiff cette enquête. J'étais content de la faire, de voir comment ça fonctionnait, mais une appli trop présente pour moi, il faut être tout le temps sur l'appli. Et... en fait, tout se résout à l'appli. En gros, on a compris ce qu'on avait à faire, etc. Et c'est l'application qui te dit si tu as raison ou pas. Oui, enfin en vrai, si on avait eu un code à déchiffrer... je vais presque dire que c'était la même chose. Ouais. Mais comme tu dis, l'application était tellement présente qu'à un moment donné, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu cherches, et tu as l'application qui te dit c'est bon, c'est à toi de jouer. Bah oui, je suis en train. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que tu reçois un message de je suis arrivé, c'est ton tour. On a capté que l'autre avait fait sa mission. On a capté qu'il faut à un moment donné un code ou quelque chose. En fait, le souci, c'est que l'appli vous fait croire que vous n'êtes pas ensemble dans la même pièce, mais alors que vous êtes dans la même pièce. Ouais. Donc, tu as un côté immersion sans être dans l'immersion. Et à l'inverse d'un jeu où une appli est prépondérante, comme dans Alice is Missing, vous allez ailleurs et puis ça fonctionne. Là, vous avez tout le matos feuille et tout que vous devez éplucher. Donc être tous ensemble autour de la table, mais en fait l'appli te dit « Ah, moi je suis à l'autre bout de la ville, j'arrive bientôt. Ah, toi tu as désactivé l'alarme de machin ?» C'est ça.
c'est... Ah! Bref, c'était pas ouf. Santorin qui note, à la limite, il y en a un qui fait l'enquête en solo et ensuite il fait mettre du jeu pour remplacer l'appli. Il faut se Ben... souvenir de tout ce qui Ouais, c'est est OK compliqué, et pas ouais, OK. Santo. Mais d'un côté, en Et fait, puis t'as des timings dans l'appli si je dis... oui. Ouais, T'as ouais. des timings si je dis... Mais en fait, c'est surtout que oui, ça serait un très bon jeu solo. Clairement, moi, je pense qu'en solo, ça passe. Par contre, c'est indiqué que c'est 1,5. Moi, je dirais que c'est 1,3. Point. Ouais, 1,3. Ouais. C'est la petite chose que je voulais vraiment souligner parce qu'en fait, c'était bien, mais tu vois, c'était bien, mais Alex était là en mode OK. Bon, en fait, je pouvais partir, je servais à rien. Non, mais clairement. Faut le dire. Mais clairement. Je servais pour les phases d'enquête au milieu, mais mon appli à moi ne me servait à rien. C'est-à-dire, Anna, elle était en train de faire un truc. Moi, pendant ce temps, je cherchais ce que j'avais à faire. Et Pierre, derrière, il faisait son truc. Et puis Alex était là en mode et toi, t'as fait ça? Bah ouais, je l'ai fait, ouais, c'est bon. Je l'ai fait, je vous attends. Donc, passer 1 heure à regarder les autres jouer, j'avoue que non, ça m'a un peu... c'était pas... Ouais, non, je suis d'accord. Donc voilà, c'était quand même une bonne sensation. Mais si je devais le conseiller, je le conseille à maxi 3 joueurs. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et puis voilà, pour tous les tester, de toute façon, on veut tous les faire. On veut les faire, en effet, ouais. Voilà. Bon, après, ça sera d'autres. Là, ce qu'on voulait faire, c'était les flammes d'Alderstein, meurtre de sang-froid, et je n'ai plus le troisième. Mais en effet, on est friand de ce genre de jeu, et donc du coup, c'était chouette à découvrir en tout cas. Exactement. Voilà. Et on peut retrayer sur le prochain. Recherche des trésors. Ah, tu passes direct. Ah, tu t'embêtes. T'aurais dû faire les deux mais au-dessus. non, regarde, on va faire ça. Attends. C'est bon, ils voient pas les gens. Parce qu'en effet, qui dit jeu d'enquête dit jeu d'enquête une deuxième fois. Et qui dit Legacy, Quest for Family Treasure. Ouais. Ça se dit peut-être pas comme mais ça. C'est pas grave. J'aurais essayé. C'est pas grave. C'est un jeu d'enquête dans lequel il y a 2 boîtes, 2 scénarios. Donc on peut faire une petite pause entre les deux. Chose qu'on n'a pas fait parce que ça se déroule très bien. Il faut également un accès à Internet parce que vous allez avoir besoin de parcourir certains sites. Et en l'occurrence, le site qui fait foi pour vérifier les réponses. Je vais le dire tout de suite. Site qui parfois avait tendance à bugger. Ah, oui. Malgré les réponses justes. Et donc, du coup, qui m'a à 2 reprises sorti du jeu. Alors que le jeu était très bon. Le jeu, il est excellent. Perso, je le mets au niveau de Codex. Pour ceux qui connaissent Codex, pas Naturaliste. Non, Codex Vinci. Codex d'Avinci. Vous savez, c'est cette belle boîte que vous ouvrez. Le jeu est de ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez un matos de dingue, une enquête vraiment, vraiment immersive. C'est très immersif, ouais. Vraiment très chouette. Les recherches étaient très cool. Les recherches étaient cool. La façon de nous faire trouver était chouette aussi. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que rien n'était tiré par les cheveux. Non. Et encore une fois, regardez le matos. Ouais, c'est ça. Il y a du super matos. Donc quand on ouvre, ça nous dit... C'était la première, on a commencé par Eiffel. Il faut commencer par Eiffel pour ensuite trouver quelque chose. Et là, on était un petit peu bête parce qu'on était vraiment dans le... Je veux absolument faire les trucs. On ouvre ça, on regarde tout ce qui s'y passe. Sauf que vous avez à votre disposition ceci. Tu peux montrer le matos, il n'y a pas de spoil, en effet. Sauf que on résout tout ce qu'on a à résoudre, nanana, on cherche tout ce qu'on peut. Et il y a un truc qui nous a bloqué. C'est avec ces petites pièces d'échecs. Il y en a une deuxième dans le sachet. On a réussi à résoudre sans, alors qu'il fallait utiliser ce sachet. Quoi. On a eu besoin de chercher 2 indices. Montre la tour Eiffel, parce que de toute façon c'est Eiffel. Il y a la tour Eiffel, exact. Regardez ce matos. Tour Eiffel. Il y a un petit stylo lumière, il y a un petit phare. Bref, il y a des éléments qui vous permettront de quand je repense à l'énigme avec le stylo, tout, c'était ouf. C'était chouette. Ouais, franchement, non. Je le mets vraiment, vraiment au niveau de Codex. Codex qui est pour moi la référence des jeux d'enquête, vraiment. Codex, c'est la référence pour moi des jeux d'enquête. Ouais, on avait vraiment adoré. Pour moi, il n'y a rien qui a pour l'instant réussi à faire mieux que Codex d'Avinci. Et là, on arrive à un niveau d'immersion et de... Pareil, quand on doit aller regarder des vidéos sur le net, c'était ouf. Oui. C'était ouf. Non, vraiment, j'y repense là, c'était un moment de dingue. Et voilà, hormis ces 2 bugs qui nous ont fait sortir du jeu parce que le site n'a pas accepté notre réponse à la fin alors qu'on l'avait, ce jeu, il est magique. J'ai pas vu son prix, parce qu'on l'avait depuis 2 ou 3 ans. 30 €, je crois que j'avais acheté. Et on a mis très longtemps avant de le sortir. Et on aurait dû le sortir avant.
2 ans que je l'avais acheté? Non. Je vois pas. Ah, il est peut-être plus dispo que Santo a pas mis le prix. Je regarde. Non, on n'a pas le prix sur. Je sais pas. J'ai pas le prix, je le trouve plus. Ah bah voilà. Zut. Nous avons un des trésor derniers, rare. Mais enfin ouais, ce Legacy, nous on vous cache pas que maintenant qu'on l'a fini, on va le mettre en occasion pour que quelqu'un en profite. Hein. Mais enfin c'est juste dingue quoi. Il est fou ce Legacy, je conseille voilà vraiment 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 voilà. Oui, malgré ce que j'ai dit en début d'intro, je confirme. T'achètes, pas de problème. mais non, c'était vraiment très chouette. Bonne impression. On avait fait ça, c'est indiqué 1h30, 2h. On a vraiment été dans les temps parce qu'il devait partir ensuite, donc on sait qu'on avait fait ça vite. Mais c'était chouette. C'est, comme tu dis, rien tiré par les cheveux. Tout ok. Ce que je dis, je le rapproche encore de Codex. Une enquête en 2 temps. Donc vous faites une première heure et demie sur la première et 1h30 sur l'autre. Puis let's go quoi. Enfin, vous avez... Corneille, t'es sûr que t'es pas en train de confondre avec le prix de Codex Vinci, justement? Ça me paraît énorme. Pensez aux copains de Discord si vous mettez en vente. On y pensera. On va faire une enchère. Une enchère. On est comme ça, nous on spécule. C'est ça, exactement. Non mais voilà. Ce Legacy, c'est vraiment un super moment. Et puis, comme dit, il n'y a rien qui est détruit. Parce que c'est la ça, preuve, ouais, ça c'est chouette. Voilà. Donc voilà, un vrai bon moment. Et si on devait en garder que 2, il y aurait Codex et Legacy. On le fera jamais, il n'en restera qu'un. Parce que... Ah oui, tu parles par rapport à notre sélection. Ouais, on ne pourra pas en faire, il ne restera qu'un parce qu'on ne les garde pas. Ceux-là, on les remet, on les achète et on les revend quand on les fait pour pouvoir en faire d'autres. Mais voilà quoi, enfin, c'est trop bien. Ça. Donc voilà. Voilà sur Legacy. On a joué. Et on a joué... j'allais dire un truc, mais je n'assume pas. On a fait les porcs. Ou c'était sale ou un truc comme ça. Mais je veux pas que ça soit sorti du contexte. Vas-y. Du coup, on a joué à un jeu qui n'est pas encore sorti. Privilège, du coup, oblige. Et donc, du coup, nous avons joué, franchement, je vais le dire, comme des porcs. Comme des porcs. On a joué à Porco Crasso. Porco Crasso, c'est un jeu qui sort fin juin chez Yellow. Et c'est un jeu, en fait, d'ambiance, clairement, qu'on a joué avec nos enfants. Parce que je savais très bien que ça allait marcher. Et la preuve en est, mon fils qui me dit « tu l'as ramené, on peut y jouer ?» Bah ouais, du coup, je l'ai ramené pour qu'on y joue, parce que sinon, je me fais taper sur les doigts. Ah oui, t'as dû le ramener une journée au boulot, tu l'as oublié, il était deg. Ah oui, je sais. Il était J'ai deg. fait pleurer mon fils, non, c'est pas vrai. Et donc, du coup, Porco Crasso, en vrai, ça paye pas de mine, mais c'est hyper drôle. C'est un jeu où nous avons, selon le nombre de joueurs, des cochons devant nous. Sauf que... ouais, vas-y, pas de problème. C'est un jeu où nous avons des cochons devant nous et le but pour ces cochons-là, c'est d'être le plus sale possible parce qu'un cochon, c'est pas propre. Sauf que le fermier, lui, ce qu'il veut, c'est que ces cochons soient propres parce qu'il va les amener à un concours. Oh, j'ai fait le bazar dans la boîte. Et pour ça... du coup, on va utiliser les cartes pour essayer de rendre propre, c'est super ou en tout cas addictif rendre comme jeu. sale les cochons de son adversaire. Le but, c'est de rendre sale ses propres cochons. Oui, c'est ça. Et nettoyer les cochons de l'adversaire. Attends. Oui, c'est bon. Oui, non, moi, je suis en train de dire à l'inverse. Oui, tu disais l'inverse. Alors, je suis en train de faire un petit peu de tri parce que, en effet, dans ce jeu, il y a donc le jeu Porco Crasso et directement l'extension Coquetterie. Donc, on a des cochons, tiens, qui sont là. Voilà, hop, qui vont être devant vous. Tu veux faire une partie? Vas-y. Oh non. Allez. Mais ça va être trop long. Vas-y. Allez. Il y a des cochons. J'en ai 3. Ouais, t'en as pas 3 parce qu'on est 2 joueurs, normalement t'en as plus. J'en ai 4 à 2 joueurs. C'est pas grave. Vas-y. On a des cochons Ils et sont tout on propres. veut... Exactement. Donc toi tu veux le rendre sale, moi je veux les rendre Distribue-moi des cartes. Mais je vais pas distribuer des cartes, je vais juste Si. expliquer. Allez, enlève tes mains. Vas-y. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'on a des cartes en main. Et donc forcément, le joueur, on a dit, il voulait rendre sale son cochon. Donc il va jouer une carte boue. Une carte boue. Hop, ok. Mon cochon, il est sale. Parfait. Il va aussi se protéger parce que bien sûr, parfois il pleut, mais avant ça, il va se protéger, il va se mettre mon cochon, il restera sale. Dans, je sais plus comment ça s'appelle, la grange. Voilà. Et il va espérer, du coup, ne pas prendre la pluie. Mais... Sauf que je suis un joueur filou, et moi je lui dis, savon, parce que je peux rentrer dans ta grange, pas ta grotte. Je peux rentrer dans à partir de 2. Oui, à partir de 2 et jusqu'à 5.
Jusqu'à 4. Mm. Jusqu'à 4. Donc là, 7 ans, hop, une demi-heure. tu rentres dans ma grange, tu me nettoies le Même pas. cochon. Vas-y. C'est Mais, honteux. coup de bol, j'ai encore un... Alors, attends, toi, il y avait un truc pour pouvoir enlever le savon. Ah oui. Je vais Mais- le trouver. Tu peux parer le savon. Il y a Ken, c'est contre Ken, vous voyez. Voilà, hop. Et donc, je du reste coup, crade. exactement, t'avais de la boue sous le coude. Donc, tu Mais restais maintenant- sale. Je prends plus de risques. Ok, tu t'enfermes. Je m'enferme dans la grange, donc D'accord. elle pourra plus venir. Hop, je J'ai besoin me ressalis. d'expliquer. Hop, J'ai besoin d'expliquer. elle pourra plus venir me... Hop, je continue à jouer. Sauf que il pleut. Ah, il pleut. Bon, là ça va, il reste sale. Mais celui-là, il est propre. Et toi aussi. Et moi j'avais des cochons, exactement. Sauf que je préfère que son cochon soit Redevienne propre. soit propre plutôt que moi je perde entre guillemets du temps. Donc quand il pleut, tous les cochons de tous les joueurs, même celui qui vient Tous de ceux la qui ne gare, sont pas abrités. retournent propres. Le but du reviennent. jeu étant d'avoir tous ces cochons sales. Sale en premier Voilà. pour pouvoir remporter la partie. Là, Sauf je suis que, protégé. Bah pas trop hein. Ah. T'es protégé mais t'es pas protégé en cas d'orage. Ok, donc là, on enlève tout ça. Je ne suis plus protégé. D'accord. Donc tu vas être intelligent et remettre ceci. J'en remets une. Bah bien sûr. Et tu vas espérer à un moment donné te mettre à l'abri. Parce que, ils sont où? Là. Là. Et hop, paratonnerre. Donc cette fois-ci, si je fais ça, si Ouais, j'arrive reprends la carte. à fermer et à mettre le paratonnerre, on ne pourra plus me... C'est ça, t'es pépère, On pourra tranquille. plus Ce me- cochon il est me- sale. Voilà, c'est- voilà. Je devrais me focaliser. Donc, c'est un jeu avec des coups de pas gentils. Ouais, Voilà. non, mais vraiment, et c'est ça qui est hallucinant, c'est que justement les petits ils sont là en mode bon ben qu'est-ce qu'on va embêter parce que j'ai un petit savon donc du coup je le mets à papa, je le mets à mon frère, Ah, c'est je le mets à maman. Et en fait, c'est rempli de coups bas. C'est-à-dire que vous allez jouer une carte pluie. Allez, je nettoie toute la Ouais, table. moi, Vous je l'ai étiez fait là, une fois. tout sale. Et ben, moi, je suis protégé. Je suis dans ma grange. Allez. Mais avant ça, je vous ai cramé toutes vos granges. Donc, vous ne pouvez même pas Non, vous mais mettre à l'abri. Il y a, Donc, il y a hop eu là. un coup où ils étaient hyper avancés sur leur cochon. Oui. Moi j'en avais qu'un seul Oui. et je dis bah les gars il pleut et ils avaient tellement envie de pleurer. C'était justif. Oui. La mer est horrible. Oui, oui, t'étais horrible. Mais c'est rempli de crasse. C'est rempli de exactement. crasse, exactement. Voilà, Et c'était c'est ce très qui bien. était c'est ce qui était très drôle. Et en vrai, c'est le jeu, en fait, je suis désolée, mais on le voit, on l'achète pas parce qu'il est beau, clairement pas, parce qu'on voit ça en boutique, on se dit, ok, d'accord, c'est quoi? Mais en fait, à partir du moment où vous y jouez une fois, Ah, là, c'est vous le addictif. ressortez, et vous le C'est ressortez, et addictif. vous le ressortez encore. Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et je sais pas à combien de parties on est, mais on en a dépassé, je pense, 30. Mais je crois que c'est la soirée des jeux que je n'aurais pas Sur comme lesquels ça. on n'aurait pas misé. Ouais, que j'aurais pas misé au premier coup d'œil alors que je suis le premier à me focaliser sur la boîte, je lui aurais pas donné sa chance et j'ai vraiment adoré. Les punchs à l'intérieur, c'est Oui, pour les alors, extensions parce que exactement. vous avez l'extension coquetterie. Non, c'est pas. Ah, non, c'est non, pas pour non, l'extension non, les non. punchs? Alors, vous avez avec l'extension coquetterie la petite truie. Donc, vous espérez soit avoir vos cochons les plus sales en premier, Soit les plus beaux. soit exactement avoir que des truies et donc pouvoir partir au. J'allais dire. Est-ce au- qu'on peut au les concert, mais voir, au les concours. jolis, Les truies, elles sont là. Regarde, montre Elles sont comment là, elle est regarde. magnifique, voilà. Elle est prête, elle veut remporter son concours. Donc il y a une extension qui vous permet d'avoir la double victoire, enfin une double façon de gagner, soit tout sale, Soit tout très propre. Voilà, soit Soit c'est elles des ont truies, remporté un voilà. Exactement. Voilà. Sauf que vous vous retrouvez du coup à avoir des cartes également qui empêchent en fait les truies de rester jolies, etc. Et c'est là où ça devient fourbe et encore plus malin, c'est que vos cochons commencent à se mettre tout sales et tu te dis si je te nettoie. Sauf que toi derrière t'es content parce que t'as une truie. Et le but c'est d'essayer comme ça de remporter la partie en premier pour pouvoir remporter des points. Et les petits punchs que tu voyais, donc en effet moi j'avais gardé parce que c'est pas ma boîte. Celui-ci c'est pour de la rapidité. Et le petit avec la boue, je ne sais plus. Attendez, je vais vous dire ça. Cochon Cochon pétition. pétition. Donc c'est une petite variante quand vous voulez être encore plus fourbe finalement que ce que vous êtes. C'est Donc, en gros, vous avez dans une seule boîte 3 modes de jeu, 4 modes de jeu. selon ce que c'est vous une jouez. nouvelle gamme de jeux. Oui. En gros, il y a pas les règles se lisent très vite. C'est clairement, vraiment c'est Vous ouvrez pouvez jouer avoir quoi. les enfants dans les pattes, c'est pas grave parce que vous lisez en même Mm. temps et vous avez vite Vous compris. faites la première partie. Et ça c'est cool parce que justement tu te dis j'ai compris en même temps que je lis la règle. C'est ça.
C'est pratique. le nom de la gamme, hein, c'est ouvrez et Ouvrez jouez, et quoi. jouez, Donc directement, exactement. voilà, il y en Vous faites aura ça. d'autres dans cette gamme, vous Il y les en aura 2 découvrirez autres. très prochainement. Mais en tout cas, nous, on voulait vous présenter celui-là parce qu'on y a énormément joué et ça arrive tout bientôt. Oui, exactement. J'ai pas les prix, j'ai pas vu. Quinzaine d'euros. Quinzaine d'euros? Ouais. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, vraiment super cool et super addictif. Donc voilà. Quinzaine d'euros, 30 jours. Voilà. Et voilà, exactement. Donc on se retrouve fin juin. On a ensuite joué un jeu 2D et de conquête de territoire. Nous avons joué à Lumen, le monde perdu. Lumen, le monde perdu, pour ceux qui connaissent, c'est Trek 12 version conquête de territoire. Mais t'as tout résumé. Ok, ouais, je fais ça bien. Le but, c'est vous affronter, pardon. Vous êtes le joueur soit de la lumière, soit le joueur de la C'est nuit. du 2, hein, déjà. Ouais, C'est qu'on un pourrait uniquement revoir. 2 Voilà. joueurs. Parfait, t'as raison. C'est un uniquement 2 joueurs de Bruno Catala et Corentin le bras, pardon, illustré par Vincent Dutré. Le but du jeu, c'est de réussir à remporter la partie en faisant la même chose finalement. La collection des lumens, bien sûr. Aussi également, c'est de réussir selon les lancers de dés. Hop, pardon, voilà. Selon les lancers de dés, vous allez, tout comme Trek 12, utiliser une certaine valeur pour soit faire des suites, soit faire des groupes de même chiffre. Quand vous faites un groupe de chiffres, vous allez pouvoir poser des jetons là où vous êtes déjà présent. Des unités. Ouais. Et où vous déplacez. Non, le déplacement, ça vient justement quand on avec fait, les suites. Ouais, tout à fait. Quand on fait une suite, vous allez pouvoir vous déplacer. Et le but est de réussir à aller dans ces différents emplacements pour pouvoir gagner les points. Donc les petites lumens, c'est les petites gouttes en fait, finalement, qui sont sur les maps. Que vous voyez pas très bien là, mais que je pense qu'on verra beaucoup mieux lorsque je vous montrerai une map. Voilà, ces petites gouttes-là. Donc, c'est les zones où on va espérer être en majorité, parce qu'il peut y avoir également des zones sur lesquelles on est entre adversaires et il va falloir voir qui est en supériorité numérique pour pouvoir remporter la partie. Et qu'est-ce que j'oublie? J'oublie les personnages. Avec les différents pouvoirs. Voilà, les unités auront des pouvoirs. Ouais. Donc, c'est un jeu en même temps. Ça m'a fait penser un peu du Small World mélangé à Trek 12. Oui, c'est vrai. C'est Small World le nom. Oui, Small World. J'ai eu un doute pour le moment. Oui. Du Small World mélangé à Trek 12. Ah, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Donc, voilà, le jeu, c'est vous lancez les dés. Il y en a un, il va choisir une combinaison. Parce que oui, on n'a pas dit, on fait genre, tout le monde connaît Trek 12. Mais en fait, vous allez devoir choisir une combinaison. Addition, soustraction, multiplication, le plus gros chiffre, le plus petit. Voilà. Et en fonction de ça, votre adversaire ne pourra pas prendre la même combinaison et vous allez remplir vos feuillets. J'avoue que j'ai été un petit peu frustré parce que autant je suis un défenseur farouche de Trek 12 et vraiment un gros fan de Trek 12, autant ici je suis un peu resté sur ma faim sur le côté stratégie conquête parce que je me suis senti frustré dans mes déplacements, genre j'en avais pas assez, j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais. J'ai trouvé qu'il me manquait peut-être des actions. Le côté conquête n'a finalement pas été si poussé que je l'aurais voulu. Et puis finalement, sur toutes les parties que j'ai fait, on s'est consacré à 4-5 territoires et l'autre de son côté. Et puis il n'y a pas eu vraiment d'affrontement pur. J'étais assez frustré. En fait, moi j'ai eu la sensation de faire ce que je pouvais et pas ce que je voulais. Et ça m'a vraiment freiné en mode... Bon, d'accord. Parce qu'en fait, sur le papier, j'ai envie de dire, il avait tout pour me plaire. Franchement, Trek 12 plus conquête, c'est bon, go, vas-y, j'y vais. Sauf qu'en fait, quand tu te retrouves avec des lancers de dés, que tu arrives à prendre des valeurs... En fait, j'ai pu poser, mais j'arrivais jamais à bouger. Je suis comme toi. Et t'es là en mode, du coup, on va... Attends. Et je me suis dit, c'est le syndrome première partie, mais non, en fait, même sur des parties suivantes, t'essayes de faire l'action d'un personnage pour pouvoir avoir des bonus, etc. Mais t'y arrives pas. Et là où c'est encore plus contraignant, c'est que t'as plusieurs personnages différents qui ont plusieurs actions différentes. Enfin, chacun a son action particulière. Et en vrai, tu te dis, j'aimerais bien faire ça. Et faire celui-là. Parce que je les ai à disposition, je les ai. C'est ça. Sauf qu'en fait, tu peux pas. Parce que t'as
pas les Pour actions les qui te activer, permettent de les activer. Et donc voilà, j'étais un petit peu triste par rapport à ça. Donc c'est malheureusement pas le jeu que je retiendrai finalement sur cette année parce que je suis pas cliente. Je pense, ouais, qu'il manque une action, quelque chose. Enfin, on se sentait vraiment frustré dans nos déplacements. On n'avait pas le côté conquête comme on aurait aimé. Et ouais, on est resté frustré dessus. Donc, pour dire, je pensais même que je m'étais trompé dans la règle plusieurs fois. Et non, j'étais regardé. Donc, non, c'est bien comme ça. Et malheureusement, je pense que l'association des dés fait que tu arrives souvent sur des mêmes valeurs. Bien sûr. Et donc, tu es plus souvent sur du groupe que sur la suite. C'est ça. Et les suites, finalement, quand on ajoute une, tu te déplaces que de Ben, 1. ou Et quand alors tu as tu mis plein de essayes gens, de enfin, faire des ouais. suites, par exemple, tu vois, on a eu énormément de 4, sauf qu'il n'y avait pas de 3, il n'y avait pas de 5, donc autant te dire que tu peux même pas te dire par rapport au groupe, j'essaye de Bien faire sûr. une suite. Tout comme la suite, c'est pas vraiment un cordage comme ça peut l'être dans Trek 12. Ouais. C'est pas plus c'est long et plus vous allez avoir Non. de bonus. Et c'est finalement presque un peu ce qui m'a coupé, c'est que Oui. si dans T'es ton pas cordage, récompensé. t'as 3, 4, 5 pas numéros qui récompensé. suivent, tu pourrais aller plus loin. Bah non, en fait, c'est à chaque fois selon le nombre de traits que t'ajoutes. Donc selon le nombre d'enchevêtrements que tu auras réussi à faire. Donc si par exemple j'ai un 3 et que derrière j'arrive à... non, si j'ai un 4 quelque part, un 2 quelque part et que j'arrive à mettre mon 3, bah du coup j'ai fait 2 liaisons, Tu donc te déplaces j'arriverai de à faire 2 déplacements. Ou un déplacement, une action, ou 2 actions. Et c'est presque le côté, t'y arrives quand tu peux. Et c'est ça qui était moi, dommage. ce qui m'embête, c'est que t'es pas récompensé de la taille de tes groupes. Mais après, ça serait Ben, peut-être game breaker aussi, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, ouais, on est resté sur notre fin, malheureusement, sur l'humaine. Pourtant, dès qu'il est sorti, je l'ai acheté parce que je voulais, voilà, Bah ouais, c'est clair. vraiment. Donc, je sais pas. Je sais pas, j'ai voulu l'acheter direct et j'aurais dû le tester, je pense. Parce que je pense que je ne suis pas le public. Oui, mais on s'est rué dessus. Et voilà. Voilà. Voilà pour l'humaine. Nous avons encore joué avec nos enfants. Et nous avons joué à construire notre terre. Je vais presque dire la plus belle terre. Non, c'est pas Earth du tout, les gars. Calmez-vous. Nous avons joué à Terra Futura. Terra Futura, c'est un jeu, j'allais dire à partir de 10 ans. Oui, clairement. 10 ans, 2-5 joueurs, une demi-heure. Et en fait, c'est tout simple. Vous allez avoir des cartes. Vous allez avoir en l'occurrence un terrain de 9 cartes maximum après la partie prochaine. Merci. Le but, c'est, vous avez 2 rivières, les niveaux 1 et les niveaux 2. Et vous allez sélectionner des cartes. Les cartes qui vous permettent soit de récupérer des ressources, soit de construire certaines choses par rapport aux ressources que vous allez avoir. Sachant que quand vous allez faire ces actions-là, et donc du coup de récupérer de construire, vous allez espérer ne pas polluer votre planète. J'ai envie de dire, c'est facile de ne pas polluer, il suffit juste de prendre son temps. Sauf que vous avez, comme je viens de vous le dire, 9 cartes. Ouais, on s'est mis au polonais. Non, il y a une phrase française, vous inquiétez pas. Vous avez du coup dans les 9 cartes qui vous seront à un moment donné attribuées. Donc vous allez choisir, vous allez surtout choisir laquelle prendre, comme je le disais, mais où la mettre. Parce que quand vous jouez, vous allez poser votre carte et vous allez pouvoir activer votre ligne et votre colonne. Votre ligne et votre colonne. T'as vu, je progresse. Le but du coup c'est de réussir à le faire. Alors vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Si vous voulez d'abord résoudre ça pour ensuite aller récupérer quelque chose, vous pouvez. Et le but c'est de réussir en fait, au fur et à mesure que vous êtes en train de jouer et de poser vos cartes, à espérer avoir un maximum de points par rapport aux ressources et surtout aux choses que vous aurez réussi à construire. Parce que vous avez une carte et qui clairement fait votre partie. C'est la carte objectif finalement en début de partie, qui vous permettront ensuite de savoir si vous réactivez différentes zones ou si vous allez scorer sur un certain emplacement. Et le but, c'est du coup de réussir comme ça à avoir un maximum de points par rapport à ce que vous aurez réussi à jouer et surtout à ce que vous allez réussir à marquer. Mais c'est vrai, hein, ils disent heure Clairement, junior. heure junior, oui, à fond. On est assez d'accord avec ça, C'est parce que c'est vraiment de la pose de du cartes et mini. activation de cartes, c'est du C'est familial. hyper hein. rapide. C'est du familial, c'est hyper rapide, et c'est ce qui nous a plu aussi. C'est que là, vous Ouais, posez tout à une l'heure. carte, et le principe d'activation est malin. C'est là où vous allez poser, vous allez activer la ligne ou la colonne. Donc, vous avez ce principe d'activation et éventuellement de combo, parce que votre but, c'est d'activer les meilleures choses, donc de comboter le mieux possible. La rivière, vous prenez la carte qui vous arrange
dérange le plus, tout en faisant attention à la pollution. Nous, ce qui nous a vraiment plu dans Terra Futura, c'est son côté rapide. Vraiment, c'est Ouais. quoi, une demi-heure, hein, Ah, c'est vraiment une demi-heure. Et on y a joué et d'ailleurs. hyper accessible. C'est indiqué, c'est ça. C'est indiqué 10 ans. On y a joué avec notre grand. On n'avait pas voulu se mettre avec le petit dessus. Ouais. Non, Au cas clairement. où ça soit trop compliqué. Ouais. En vrai, je pense que. Et surtout, pareil pour Rémi Plateau Junior, à partir du moment où vos enfants ont l'habitude. Franchement, c'est une bonne introduction parce que Ouais, justement, vraiment. vous dites. Moi, à la base, je me disais quand j'ai vu Terra Futura, je me suis dit, ah chouette, ça peut être un jeu à moteur. Ah non, hein, C'est rapide. tu ouais, vas ouais, chercher c'est tout rapide. de suite ton truc et tu t'en sers, hein, parce que C'est rapide. ça sert à rien de te dire je vais chercher plein de ressources. Oui, mais derrière il faut On que n'est tu pas, construises. le jeu n'est pas prévu pour, clairement Non, pas. clairement. Voilà. Là, on est sur du jeu vraiment condensé pour faire des parties et de pouvoir en faire plusieurs. C'est vraiment très chouette. Enfin, tac, tac, vous enchaînez, hop. Voilà, pour des parties vraiment plus rapides et pour pouvoir mettre, comme on le dit, Les plus jeunes. Ouais. C'est ou les plus jeunes ou les joueurs nouveaux. moins initiés. Ouais, Voilà, ouais. clairement, c'est du familial. Donc c'est chez Albi. Ouais. C'est vraiment très cool. J'ai pas fait attention au prix. 31 31 €, voilà. Ouais. C'est cool. Franchement, ça marche bien. Combo activation de carte qui va adorer. Bien sûr. Après, combo juste ce qu'il faut pour pouvoir activer ta carte, justement. Ouais. Et c'est ça qui te dit, je vais chercher la carte. Et parce que tu sais en fait finalement ce que tu veux et donc du coup tu vas chercher la carte que tu peux et tu la joues. Donc hyper rapide, hyper finalement pas prise de tête parce que t'espères avoir les cartes qu'ils font, mais il y a les cartes vont bien entre elles. Donc c'est ce qui fait que celui-là clairement juste tous les deux, j'y jouerai pas. Mais avec les petits clairement. Voilà, tous les deux. On est déjà Il à un manquerait niveau quelque chose. dessus. Ouais, On est c'est déjà ça. à un niveau dessus. Mais par contre, je le trouve très malin dans son approche parce que justement, il permet justement d'aller mettre des gens qui sont moins joueurs et de pas leur faire peur. Des moins joueurs, je vais pas leur mettre Earth, quoi, tu vois, directement. Enfin, tu prends Terra Futura. Voilà, je prends Terra Futura. Donc voilà pour celui-ci, en effet. Et merci Amy pour ton retour. Et oui, en effet, Santo, c'est comme avec Terraforming Mars et Expédition Ares, ou alors l'île des chats et Explorendro. Quand t'as pas envie ou pas le temps, tu sors l'autre. C'est vrai, c'est un peu vrai. ça. C'est vrai. Bon, je crois qu'on arrive au bout de la sélection. Maintenant, on va vous faire une petite sélection en vrac. On va s'attarder un petit peu moins parce que c'est des jeux dont on a déjà parlé, même dans des sélections et tout. Oui. Mais on y a rejoué. Donc là, on arrive sur du en vrac. En vrac, à quoi on a joué encore? Mais j'aime bien celui-là. Vas-y. Enfin, c'est pas les jeux, je les aime pas, c'est pas ça du tout. C'est juste que celui-ci, j'y attendais rien. Quand on l'avait vu en boutique, on l'a acheté il y a un moment. En vente. Je sais pas. Je sais même pas s'il est encore en vente. On l'avait acheté parce que le petit a regardé, parce qu'il trouvait ça drôle. Il avait vu une petite banane avec des lunettes. Son père regarde derrière et il se dit « Oh ouais, ça a l'air rigolo. On peut se marrer. On verra bien. » Et bah ouais, on s'est bien marré et on se marre bien. En fait, c'est tout simplement un jeu où vous êtes tous en hôpital psychiatrique, où vous êtes tous un petit peu fous. Vous êtes tous où vous êtes tous complètement tarés. Enfin, c'est ça. Vous voyez, hein, chacun son niveau de fou. Il est toujours en vente. Merci Santo. Voilà. Sachant que, bien sûr, il y a un médecin qui va essayer de comprendre ce que vous faites. Parce que on n'est pas tout seul dans notre tête et on va se prendre pour des choses. Hop, tiens. On va se prendre pour, en l'occurrence, un taureau, un avion ou la tour Eiffel. Et il faut que nos coéquipiers devinent qui on est, mais que le docteur ne nous prenne pas. Donc en fait, on a chacun des cartes. Donc par rapport à la petite roue, on a un numéro qui nous est attribué pour savoir ce qu'on doit mimer finalement, parce qu'on ne peut que mimer, pas faire de bruit. C'est ça. Et donc du coup le but c'est de réussir à faire ça dans le dos et au nez et à la vue finalement du docteur. C'est ça. Le but c'est de réussir à faire deviner aux autres qui on est sans un laps de temps. Ouais, dans un laps de temps. Sans que le docteur nous voit. Sans que le docteur. Autant vous dire que c'est Capharnaüm et que c'est vraiment beaucoup trop bien. C'est beaucoup. C'est du party game, hein, clairement. Ah mais oui. C'est clairement le jeu que vous sortez en début de soirée et tout, que vous pouvez jouer. Plus on est, mieux c'est. Ça peut monter jusqu'à 8. Jusqu'à 8, voilà. C'est un 4-8 joueurs. Les parties, une petite demi-heure, mais vraiment très court. Ouais, parce que, en fait, pourquoi demi-heure? Parce que c'est vous incarnez chacun le rôle. Et puis vous incarnez chacun le nombre du docteur. Le docteur. Donc voilà. C'est un jeu tout bête,
mais tout sympa, en fait. Voilà, c'est... Ouais, fais-nous la tour Eiffel, Kay. Vas-y, tiens, t'es en groupe. Bah, ça dépend, c'est qui le docteur? C'est Alex? Voilà, je regarde pas. Ah, les Eh lunettes. ben non, c'est moi le docteur. Ok, Voilà. vignette. Ouais, c'est complètement barré, c'est très cool. Voilà, regardez, enfin, Ah, mais clairement, nous non plus, on se serait pas arrêté on dessus. voit... Oh, Quoi? comme un fait exprès, je suis tombé sur cette carte. Le sabre laser. Eh oui. Voilà, il y a des cartes. Allez, mimer une douche, Je un vais penser à robot, changer de lunettes. une bougie, un bébé, un arbre. Un enfin, fantôme, vous voyez, il y a plein de un choses. vélo. Vas-y, mime un vélo, quoi. Ouais, mais c'est trop marrant. Mais voilà. Mais ouais, on a des jeux étonnants ce soir. Mais on a sorti, c'est le fait d'avoir Ah joué avec bah, plein de gens. Voilà. Nous sommes-nous pas étonnants, nous-mêmes. C'est hein. ça, nous sommes étonnants. Mais ouais, franchement, voilà, c'est des jeux qui méritent d'être découverts. Et puis voilà, je pense que vous n'allez pas en entendre parler beaucoup ailleurs. Donc voilà, nous on y a joué. On a Voilà, aimé. voilà. C'est... Voilà, on avait Encore acheté. une fois, c'est, on l'avait... Ah non, on l'avait pas sorti à notre anniversaire. On l'avait Non, mis sur le côté, on l'avait l'avait pas mis sorti. sur le côté. Mais clairement, ça, c'est le genre de jeu, t'as pas besoin d'être avec des amis joueurs pour y jouer. Ah ouais, non. Faut juste... tu te prends pour ce que t'es pas. On les Très abonne drôle. 2 semaines et hop, ils reviennent avec de l'inattendu. C'est un peu ça. C'est un peu ce qui s'est passé, ouais. Donc voilà pour I'm a Banana. Donc, on enchaîne aussi. On enchaîne sur un jeu, en effet, dont on a déjà parlé. La boîte est lourde, toutes mes excuses. Minuit, meurtre en mer. Qui C'est revient là- dans sa seconde version. Exactement, version 2. Tout simplement, comme on avait pu vous l'expliquer lors de son financement participatif, d'ailleurs, on va avoir un paquebot, j'allais dire un bateau, mais c'est même un paquebot, On est dans un... sur lequel nous allons enquêter sur différents scénarios. En fait, il y a plein de livres, il y a même 3 livres, Ouais. 4 parce qu'on a un bonus, des livrets d'enquête. Et à chaque enquête, on va essayer d'aller à différents emplacements pour... mener l'enquête, hein. J'allais dire interviewer, non, interroger Interroger. les personnages, etc. pour pouvoir mener à bien notre enquête pour remporter à chaque fois la partie. Compétitif, coopératif ou solo, à chaque fois qu'on y joue, on y joue en mode coopératif. Oui, oui, oui. Parce qu'on trouve ça chouette. Après, en vrai, j'avoue que j'y jouerais bien en compétitif quand on est 4 joueurs. Oui. Voir ce que ça donne. Parce que c'est un 1-5, il me semble. Ouais, c'est Ouais, un c'est un 1-5, 75 minutes quand vous faites qu'un seul scénario, à partir de 14 ans. Et donc voilà, toujours ce bon ressenti. Tu te dis, je vais prendre un scénario et je vais faire, et voilà. Et Ce que j'aime, c'est que c'est le mix du jeu d'enquête, comme on a vu tout à l'heure, où, Ouais. voilà, avec un jeu de plateau sur lequel tu te C'est ça. déplaces, où tu prends des notes, un peu Holmes. un Cluedo plus. Et c'est pas lui faire injure parce que Cluedo, pour moi, c'est Oui, t'as très besoin sympa. de savoir qui a mais tué ou quel voilà. emplacement. Exactement, Et bien sûr. un Cluedo mélangé au jeu d'enquête, Il y a comme un on a des- présenté. il y a de toute Voilà. façon des prises Et de je notes trouve qu'on ça doit faire, vraiment très chouette, en fait. Mm. Donc vraiment, et en plus très complet et moyen de faire beaucoup de parties. Voilà, une fois Il que est vous en avez souvent fait. dans les festivals, en Ouais. vrai, n'hésite pas justement, hésite pas quand vous le voyez en festival à tenter la première Mm. mission, parce que vous comprenez ce côté justement de je vais chercher des choses, etc. Et je pense que même en festival, il peut être bon. On n'est pas sorti du jeu parce qu'il y a plein de Non, bruit, parce qu'il y a etc. non, clairement pas. Et en effet, c'est un Cluedo d'eau, Voilà, parce qu'on parce est qu'on en est sur mer. l'eau. Voilà. Voilà, c'est pas moi, c'est de Corneille. Donc voilà, on voulait vous en reparler à l'occasion de sa sortie en Exactement, V2 parce en qu'ils ont V2, amélioré vous le les retrouvez. choses. Hein, voilà. Ouais, si vous l'aviez déjà, ne le rachetez pas parce que c'est la même chose qui a été refaite et rééditée un petit Amélioré peu. quand même. Il y a quand même c'est ça. des améliorations. Ils ont revu le mode aussi. Oui, mais ce que voilà. je veux dire, qu'il y a Oui, des scénarios, c'est oui, bien sûr. où vous aurez Oui. vu ce que vous Oui. avez voir. Voilà. Donc voilà pour Mini Meurtre en mer. Et le petit Hello. dernier de cette sélection en vrac. Comptez jusqu'à 7 et jouez à Rainbow Seven. Pareil, on y a déjà joué. C'était d'ailleurs c'est l'été Ouais, j'ai fait dernier un live. qu'on avait Ouais, sorti. ouais. On l'a sorti. Et c'est un 2-5 joueurs qui se joue très bien à 2, qui se joue très bien à plus, qui se joue très bien jusqu'à 5. À partir de 7 ans, et les parties durent une vingtaine de minutes. On n'a pas besoin d'être joueur pour y jouer. Parce qu'en fait, t'expliques un faux tour finalement et les gens comprennent. C'est ça. On a 3 piles. On a 7 cartes en main quand on Oui. commence la partie. J'ai eu un bug, mais bon. Voilà, votre but c'est un jeu de défausse. Vous allez devoir tout faire pour vous défausser un maximum de vos cartes pour être le premier à annoncer un rainbow X. C'est-à-dire que dans votre main, vous allez faire la somme des cartes qui vous restent
et être celui qui annonce le plus petit rainbow. Par exemple, dans ma main, il me reste 3 cartes 1, j'annonce rainbow 3. Si Marion n'a pas de quoi contre rainbow en disant moi j'ai un rainbow 2 dans ma main, elle va choper des jetons de pluie. Exactement. La partie s'arrêtera quand tu as 7 jetons de pluie, je me souviens plus. Le premier qui a 7 oui. jetons de pluie. Ouais, ouais. Et donc, c'est un jeu de défausse tout malin. Voilà, où vous Bien allez sûr, faut que tu le vous ressortes. posez une carte dans une pioche, vous en piochez une autre, parce que comment vous allez défausser? Ouais. Soit vous défaussez 3 cartes de la même valeur, soit une suite de la même couleur, par couleur. contre. Voilà. Exactement. Et donc, c'est très malin, c'est-à-dire que vous allez devoir agencer Encore votre faut-il y main. arriver. Ouais, agencer votre main pour défausser le plus possible et tout en ayant le plus petit rainbow. Sachant qu'à chaque fois que vous défaussez des cartes, vous en repiochez une d'une autre pioche. Donc vous allez défausser 5, 3, non, pardon, 3, 5. Hop, vous allez piocher un 1. Donc ça y est, vous avez 3 1 dans la main. Et hop, boum, boum, boum. Il est très rapide, très malin et il se joue super bien. C'est ça. Il y a peut-être un petit peu de chance et encore quoique. Non, pas C'est vraiment. bof. Ça dépend ce que tu as dans la main, hein, Mm. comme d'habitude. mais c'est ça qui est vraiment marrant, c'est que tu fais une partie, puis t'en fais une autre, puis t'en fais une C'est autre. vrai. Et puis, ah bon, on va peut-être faire un autre jeu. Attends, on en fait une dernière. Et donc, du coup, clairement, c'est nous, on disait l'année dernière, le jeu de l'été, mais en vrai, les jeux de l'été, ils vont d'un été à l'autre. Et celui-là, Ouais, encore une fois, on le de toute ressort. façon, ne vous inquiétez pas, on vous fera une sélection de l'été et vous allez retrouver tous ces jeux qu'on vous présente là. Mais voilà, on voulait en reparler parce que nous, on l'a ressorti, parce qu'on a cherché des jeux rapides. Ouais, Début de soirée, Rainbow 7. c'est ça, exactement. Voilà. Tant que le barbecue quiz, sortait un Rainbow Exactement. Seven. Donc voilà. Et voilà pour cette petite sélection. Petite, sauf que quand je vois la taille de la pile, je me dis que c'était encore une fois pas si petit que ça. C'est vrai. On a bien sûr joué à d'autres jeux, mais on n'en parle pas tous. Vous n'arrivez On pas a- à lire, vous n'arrivez pas à lire. Ouais, voilà. Il y a Et, tout plein, il y a 2 post-it. on a déjà C'est tombé. on a déjà une prochaine sélection. Mm. Quand je parlerai bien, ça ira mieux. Donc on se retrouve très bientôt. Ouais. On va se retrouver également pour vous parler de jeux plus en détail et donc pour faire des parties. On va même faire des parties de jeux avec vous. Et là, Ouais, je vois. Et ça commence par Next Station et ça se termine par Tokyo. par Tokyo, ça. Ouais, ouais, c'est ça. exactement. Voilà, on va s'en faire une soirée ensemble. Donc voilà. Et donc du coup, n'hésitez pas, vous qui êtes sur Twitch, à rester là un tout petit peu pour qu'on discute. Vous qui êtes sur YouTube, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce à quoi vous avez joué ou alors des jeux que vous nous conseillez parce que vous voyez qu'il y a certains titres qu'on a ressortis qui vous plaisent et qui vous font penser à autre chose, etc. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. À Salut. tout de suite. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.